Bonjour frères et sœurs. C'est un privilège de vous parler de la fête des trompettes, ainsi que de la raison pour laquelle nous la célébrons aujourd'hui. Vous savez, nous approchons de l'une des périodes les plus incroyables de l'histoire du monde. Nous attendons avec impatience un événement qui va littéralement changer le cours de l'histoire pour les habitants du monde entier, et ce, pour toujours. Il est étonnant de constater que le monde qui nous entoure est pratiquement inconscient de ce qui se profile à l'horizon. Il ne comprend pas ce qui se prépare. Mais Dieu nous accorde le privilège de comprendre ce qui va arriver. Frères et sœurs, la raison pour laquelle nous pouvons comprendre ce qui nous attend, c'est que nous obéissons à l'ordre d'observer les jours saints de la Bible, et aussi que Dieu nous a donné son esprit qui, comme il est dit dans Jean chapitre 14, 15 et 16, va nous conduire et nous guider dans toute la vérité. La raison pour laquelle le monde ne le comprend pas, la raison pour laquelle le monde est dans l'ignorance à propos de ce qui va arriver dans les années à venir, c'est qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. De fait, les gens de ce monde sont conduits par un esprit totalement différent, et ce dernier, comme les Écritures nous l'attestent, est omniprésent. Ainsi, le monde est maintenu dans l'ignorance, et cela à cause des médias, de la télévision, de la radio, de ceux qui écrivent des articles, de même que ces innombrables communiqués de presse. Ils ne comprennent tout simplement pas la signification des jours saints bibliques, ni ce qu'ils représentent. Et cela ne doit pas nous étonner, vu qu'on ne cesse de leur dire que ceux-ci, ces jours saints, ont été abrogés, que Christ les a cloués à la croix en donnant sa vie pour nous. Notez que même les soi-disant chrétiens de ce monde vont se le faire dire. Il ne faut donc pas s'étonner s'ils ne comprennent pas ce que ces jours représentent. Eh bien, nous allons précisément parler de ces jours aujourd'hui. Voyez-vous, les gens du monde se font dire que ces jours saints ont été supprimés, car ils faisaient partie de l'ancienne alliance qui ne nous concerne plus aujourd'hui. Et cela, en dépit du fait que Jésus-Christ a fait ce commentaire dans Matthieu 5, verset 17, Matthieu 5, verset 17, un commentaire que je voudrais maintenant que nous lisions ensemble, si vous voulez bien vous y référer. Alors, voyons-le. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Autrement dit, je ne les ai pas cloués sur la croix. Je ne suis pas venu pour supprimer ces choses. Non, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On ne peut être plus clair. Ce sont donc des balivernes que les gens de ce monde entendent, et cela inclut même ceux qui se réclament du christianisme. Et je veux ici parler du prétendu christianisme de ce monde, bien sûr. Jésus-Christ n'est donc pas venu pour supprimer la loi ou les prophètes. Il est au contraire venu pour étendre leur portée, pour leur donner également une dimension spirituelle. Dans le sermon d'aujourd'hui, je voudrais bien sûr parler de la signification de la fête des trompettes et pourquoi nous l'observons. Nous allons aussi parler de la raison pour laquelle ces jours saints nous sont prescrits. C'est que ces sabbats annuels nous sont commandés dans la Bible, même si le monde ne les observe pas. Le monde, lui, célèbre Noël, il célèbre les Pâques, il va fêter Halloween et d'autres fêtes dont il n'est question nulle part dans la Bible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'ordre d'observer les jours saints bibliques parce qu'ils nous rappellent le plan de Dieu, nous évitant ainsi de le perdre de vue et d'oublier le dessein de Dieu à notre égard. Si vous voulez un titre pour le sermon d'aujourd'hui, le voici. Je l'ai intitulé « La fête des trompettes, l'ultime tournant dans l'histoire du monde ». Je répète, la fête des trompettes, l'ultime tournant dans l'histoire du monde.
Alors, comme M. Armstrong avait toujours l'habitude de le faire, au début de la fête des tabernacles, moi aussi, je voudrais commencer par vous poser la question, pourquoi sommes-nous ici assemblés pour observer cette fête des trompettes? Plus généralement, pourquoi observons-nous les jours saints bibliques? Pourquoi nous sont-ils prescrits? Pour la réponse, reportons-nous à Lévitique chapitre 23. C'est l'époque où les Israélites sortaient du pays d'Égypte. Dieu s'apprêtait alors à établir la nation d'Israël et à lui donner une constitution. Il leur donne ainsi une série de directives, afin de les rendre différents de tous les autres peuples de la terre. Celles-ci leur permettraient de garder à l'esprit le plan et le dessein que Dieu est en train d'élaborer. Lévitique 23 énumère tous les jours saints de Dieu. Dans certains cas, leur signification est donnée. Dans d'autres cas, non. Et il nous faudra alors nous reporter à d'autres chapitres de la Bible pour être informés. Dans Lévitique chapitre 23, il est dit, Lévitique 23, versets 1 et 2, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Lorsque j'étais à l'université, nous avions une convocation tous les mercredis matins. Je fréquentais un collège protestant et nous avions un service de chapelle. On appelait ça une convocation et cela avait lieu tous les mercredis matins. Nous devions être présents. Nous avions des places assignées. Ceux qui n'étaient pas assis à la place qui leur était assignée étaient considérés comme absents. Nous n'avions droit qu'à 3 absences par semestre. Si nous en avions plus, nos notes étaient diminuées d'un certain pourcentage dans l'ensemble de nos cours. Nous n'avions donc pas le choix, si nous tenions à conserver nos notes. C'était une convocation, ce qui signifie une assemblée obligatoire. Cela dit, pourquoi Dieu veut-il que nous soyons ici? Parce qu'il veut que nous nous souvenions de ces jours saints et de ce qu'ils représentent. C'est pourquoi il nous commande d'être ici. C'est intéressant ce que nous lisons ici dans Lévitique chapitre 23, où il est question du sabbat et de la Pâque, mais aussi, entre autres, des jours des pains sans levain. Il y est dit aussi, à plusieurs reprises, notamment au verset 14, que ce sera là une loi perpétuelle, autrement dit, qu'il faudra nous en souvenir et l'observer à jamais. Ce sont de saintes convocations, des ordonnances valables pour toujours. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit l'importance de ce point. Ce sont là les instructions que Dieu avait données à l'ancien Israël, à sa sortie d'Égypte. Mais ils n'ont hélas pas suivi la voie de Dieu. Ils l'ont oublié, ils s'en sont détournés. Dieu leur a alors envoyé des prophètes. Rappelez-vous que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Effectivement, il n'est pas venu supprimer le Lévitique, il n'est pas venu supprimer les messages et les avertissements des prophètes. Vous pouvez vous tourner vers Ézéchiel chapitre 20, où l'on parle de ces anciens d'Israël qui se sont présentés devant Ézéchiel pour chercher Dieu. Il s'agissait d'Israélites, en fait principalement des Juifs, qui avaient été emmenés à Babylone, où Ézéchiel se trouvait lui aussi. Alors que Daniel était actif au palais de Babylone, Ézéchiel était, lui, à la campagne, parmi les Israélites. Et c'est là que les anciens d'Israël sont venus le voir pour chercher Dieu. Ils se font alors dire par Ézéchiel, « Vous vous êtes détournés de Dieu. Si vous ne vous repentez pas et ne changez pas, vous irez en captivité. » L'une des choses qu'il leur a reproché en particulier, c'est d'avoir profané les sabbats de Dieu. Pas seulement le sabbat hebdomadaire d'ailleurs, mais aussi les jours saints, les sabbats annuels. Il leur a annoncé qu'ils iraient en captivité pour avoir profané ces sabbats de Dieu, et c'est ce qui leur est arrivé. Les Juifs ont ainsi appris une leçon lorsqu'ils ont été emmenés en captivité. Mais Ézéchiel s'adresse ici à l'ensemble de la maison d'Israël. Étant donné que la majeure partie de la maison d'Israël avait été emmenée en captivité en Assyrie, plus d'une centaine d'années auparavant, ce message qu'Ézéchiel donnait aux anciens d'Israël d'alors était donc en réalité pour nous qui vivons aujourd'hui. Il nous faut apprendre certaines de ces mêmes leçons, nous aussi.
On les avait donc avertis qu'ils allaient souffrir en captivité pour avoir profané les sabbats de Dieu, y compris les sabbats annuels. Beaucoup de gens pensent que ces jours saints ont été supprimés. Pourtant, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 4, il est question des parents de Jésus qui montaient à Jérusalem chaque année à l'occasion de la Pâque, et ils emmenaient Jésus avec eux. Jésus a donc célébré la Pâque avec ses parents lorsqu'il était enfant. Il a ainsi appris qu'il devait observer le sabbat, la Pâque et les autres jours saints parce qu'ils étaient ordonnés par Dieu. Jésus a donc grandi en observant le sabbat hebdomadaire certes, mais aussi les sabbats annuels et la Pâque. Certains feront remarquer qu'il faisait cela parce qu'il était juif et qu'il suivait les traditions juives. Dans Luc chapitre 22, on voit Jésus qui donne des instructions à ses disciples pour qu'ils préparent la célébration de la Pâque. Il leur dit « Allez chercher un endroit et préparez-nous ce qu'il faut pour célébrer la Pâque. » À cette époque-là, Jésus avait travaillé avec ses disciples depuis environ 3 ans et demi, leur enseignant la voie de Dieu et les règles à suivre pour l'observer. Ensuite, durant le repas de la Pâque, nous le voyons qui leur dit, Luc 22, versets 15 et 16, Luc 22, versets 15 et 16, il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il disait cela parce qu'il allait mourir le lendemain. Notez cependant qu'il a ajouté qu'il se réjouissait de pouvoir la célébrer à nouveau avec eux dans le royaume, ce qui indique que ces choses n'allaient pas être supprimées à l'avenir. Bon, nous parlons ici de la Pâque, mais cela s'applique en fait à tous les jours saints. Par exemple, dans Jean chapitre 7, parlant de la fête des tabernacles qui approchait, verset 2, nous voyons Jésus qui dit à ses disciples, au verset 8, « Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Et effectivement, au verset 14, nous lisons, « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Il n'avait pas voulu s'exposer inutilement, car il savait que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Jésus a donc grandi en observant les jours saints bibliques. Il a dit à ses disciples de faire pareil, même si certains prétendent que tout cela n'est plus nécessaire à notre époque. Voyons ce qu'en dit Ésaïe chapitre 66, où il est question de ce qui aura cours dans le royaume de Dieu à venir. Notez en particulier Ésaïe 66, verset 23. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Ainsi, dans le royaume de Dieu à venir, le monde entier va apprendre à connaître les jours saints. Le monde entier va entendre parler du sabbat. Le monde entier va commencer à observer le sabbat et les jours saints annuels. Pourquoi observons-nous les jours saints? Pourquoi célébrons-nous la Pâque? Pourquoi observons-nous la fête des trompettes, le jour des expiations, de même que la fête des tabernacles? Réponse: parce qu'il s'agit là d'assemblées commandées, et c'est en célébrant ces jours saints que leur signification nous est constamment rappelée. Je parlais un jour avec un ami qui avait quitté l'Église et cessé de célébrer les jours saints. Il m'a dit « Comment ça va ?» J'ai répondu « Nous nous préparons pour la fête. » Et il a dit « Oh oui, la fête, je l'avais oubliée. » Voyez-vous, lorsque vous cessez de célébrer la fête, lorsque vous cessez de célébrer l'un de ces jours saints, vous les oubliez et vous allez trouver quelque chose d'autre pour les remplacer. Ce sera peut-être Noël, ce seront peut-être les Pâques, mais vous savez, Noël et les Pâques n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Entre parenthèses, Jésus n'est pas né un 25 décembre et il n'a pas non plus été ressuscité un dimanche matin, mais plutôt tard un samedi après-midi, juste avant la fin du sabbat. La Bible nous montre donc que Jésus a observé les jours saints
le sabbat hebdomadaire, certes, mais aussi les jours saints annuels. L'Église primitive a fait de même. Nous le faisons pareillement aujourd'hui, parce qu'on nous le commande, et cela afin que nous ne perdions pas de vue la signification de ces jours que Dieu nous donne. En ce qui concerne plus spécifiquement la fête des trompettes, tournons-nous à nouveau vers Lévitique chapitre 23, où 2 versets lui sont consacrés, des versets où des instructions nous sont données. Voyons-les. Lévitique chapitre 23, versets 24 et 25. Lévitique 23, versets 24 et 25. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, il est ici question du calendrier sacré de Dieu, bien sûr. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. À noter que nous faisons maintenant des offrandes d'argent, car le temple n'existant plus, il n'y a plus lieu de faire des offrandes d'animaux comme jadis. Bon, nous n'avons ici que ces 2 versets qui nous parlent de la fête des trompettes. Mais il y a plusieurs autres endroits dans la Bible où il est question de trompettes. Il en est notamment question dans Nombre chapitre 10, où l'on nous montre que des trompettes étaient utilisées à différentes occasions et pour différentes raisons. Notez cependant, et nous le verrons tout à l'heure, que le Nouveau Testament fait aussi mention de trompettes, et cela à maintes reprises. Et tous ces versets nous permettent de mieux comprendre la signification de la fête des trompettes. Mais parlons brièvement de ce que le début de Nombre chapitre 10 dit à propos de l'usage qu'on faisait des trompettes en ce temps-là. Ainsi, on sonnait des trompettes pour convoquer une assemblée. S'il s'agissait de toutes les tribus, n'oubliez pas que celles-ci campaient tout autour du tabernacle, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Cependant, lorsqu'on ne voulait convoquer que les chefs du peuple, les trompettes devaient être sonnées différemment. Pour ceux d'entre vous qui avaient participé à des camps d'été, comme ceux organisés par les scouts, vous savez que le matin, on sonnera de la trompette pour réveiller tout le monde. À noter qu'une pratique similaire est aussi en usage dans l'armée et la marine. Et là, paraît-il, on aura aussi une sonnerie de cloche pour indiquer à tout le monde qu'il est temps d'éteindre les lumières et d'aller se coucher. Pendant les parades de troupes, on fera aussi usage de trompettes pour réglementer la marche, pour indiquer s'il faut tourner à gauche ou à droite, par exemple. Évidemment, cela requiert un certain entraînement et du temps. Dans l'ancien Israël, on faisait également usage de trompettes pour prévenir les gens en cas de menace de guerre. On sonnait aussi de la trompette pour informer les gens de l'arrivée d'un nouveau mois, ce qui est particulièrement important au 7e mois. C'est que la fête des trompettes a justement lieu le premier jour du 7e mois. Mais les trompettes servaient aussi pour annoncer un jour saint quel qu'il soit. On voit donc que les trompettes servaient à des usages variés. Si nous nous tournons maintenant vers le livre du prophète Joël, nous commençons à voir comment le fait de sonner de la trompette s'inscrit dans le plan de Dieu. Voyons donc Joël chapitre 2 au verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. » On parle ici des environs de Jérusalem. « Que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Les trompettes vont donc sonner à l'approche du jour de l'Éternel, quand Christ va revenir et que les événements vont se précipiter. Elles annoncent la fête des trompettes. Verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Voici un peuple nombreux et puissant, etc. La fête des trompettes annonce donc la guerre à venir, la tribulation à venir. Mais c'est au jour du Seigneur qu'elles retentiront. Nous allons voir dans l'Ancien Testament
pourquoi on sonnait des trompettes. Ce n'était pas seulement pour convoquer une assemblée, mais aussi pour d'autres raisons importantes. Tournons-nous à présent vers Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27, au verset 12, où il est dit « En ce temps-là, l'Éternel secouera des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. » L'Éternel va donc secouer cette région. Mon oncle avait une ferme, et, il y a bien des années, il avait ce qu'on appelle une batteuse, laquelle coupait le blé et le secouait ensuite pour séparer les grains de blé de la tige du blé et de l'ivraie. Lorsqu'une batteuse a passé sur un champ, celui-ci a l'air très différent. C'est ce que le mot « secouer » implique. C'est à quoi ressemblera alors le pays depuis l'Euphrate, dans la région de Babylone, jusqu'en Égypte. Dieu va défricher le pays. Il va le battre à la manière d'une batteuse. Fin du verset 12. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Dieu va donc secouer le pays et rassembler les Israélites. Cela se produira dans le contexte d'un retentissement de trompettes qui sera entendu lors de la fête des trompettes. Poursuivons au verset 13. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ainsi la Bible nous dit, dans Ésaïe, et aussi dans Joël, qu'il y aura un rassemblement des Israélites. La trompette sera sonnée le jour de l'Éternel au retour du Christ. C'est ce que ces trompettes représentent. Mais certains diront que ceci s'applique à l'époque de l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament ne nous ordonne pas de faire cela. Mais les lois de Dieu ne changent pas. Et puis, Jésus n'est pas revenu pour détruire la loi ou les prophètes, mais pour en magnifier et en expliquer le sens d'une manière plus claire. Ce même thème est d'ailleurs repris dans Matthieu chapitre 24. Voyons-le. Les disciples avaient demandé à Jésus, dans Matthieu chapitre 24, au verset 3, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Oui, comment saurons-nous que nous approchons de la fin de l'âge? Jésus leur avait alors dit de guetter toute une série de choses et de signes. Dans Matthieu 24 toujours, mais cette fois au verset 21, il parle de tous ces signes qui vont se produire. Voyons-le, Matthieu 24, verset 21. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » En d'autres termes, alors que nous approchons de la fin de l'âge, nous allons traverser une période terrible. Il se passera des choses comme il n'y en aura jamais eu auparavant. Mais notez le verset suivant. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Vous avez probablement remarqué ces derniers mois, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, que l'on parle de plus en plus d'un possible échange nucléaire, ce qui pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. C'est ce qui est préoccupant, car si ces choses commencent à se produire, habituellement, il est difficile de les arrêter. Mais Jésus mentionne heureusement, à la fin du verset 22, qu'à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces élus sont ceux que Dieu appelle à sortir de ce monde pour se préparer à régner avec Jésus-Christ. C'est là une des raisons pour lesquelles le Christ revient, à cause des élus. Puis, au verset 24, nous lisons « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Entre parenthèses, cela ne veut pas dire que les élus ne peuvent être trompés. Nous avons tous vu des gens venir parmi nous, comprendre la vérité et repartir, parce qu'ils se sont laissés égarer par ceci ou cela. Vous savez, il est possible d'être trompé si nous ne faisons pas attention. Nous devons donc rester vigilants.
La Bible parle de veiller et d'être sur ses gardes. Ne vous laissez pas égarer. C'est qu'il est si facile d'être trompé et égaré lorsqu'on baisse la garde et qu'on se laisse accaparer par les choses de ce monde. Poursuivons au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, lorsque le tonnerre gronde et qu'un éclair sillonne le ciel, la plupart des gens sursautent parce qu'ils sont surpris. Eh bien, il en sera de même à l'avènement de Christ. Les gens seront pris par surprise. Puis au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et il y aura des signes dans les cieux. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Christ reviendra pour juger les habitants de la terre. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Joël parlait du son de la trompette. Ésaïe parlait du son de la trompette. Et ici, Matthieu parle de la même chose dans le contexte du retour de Jésus-Christ. Cela s'inscrit dans la signification de la fête des trompettes. C'est le moment où Christ va revenir. Voyons aussi ce dont Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Oui, le plan de Dieu, tel qu'il est présenté dans les jours saints de la Bible, est un mystère pour les gens du monde qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, ce qui les empêche de comprendre. Il en est de même des théologiens qui lisent la Bible et essaient d'enseigner à partir d'elle. S'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils ne comprendront pas. Paul mentionnait que, même à son époque, il y a 2000 ans, les chefs religieux ne comprenaient pas le plan de Dieu. Dans sa lettre à l'église de Corinthe, Paul disait donc « Voici, je vous dis un mystère ». Encore aujourd'hui, les gens se demandent ce qui se passera à leur mort. À nouveau, 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Verset 53. « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il y aura donc une résurrection au retour du Christ. » Examinons maintenant un autre passage des Écritures, cette fois dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 13, où Paul parle à nouveau de ce mystère, expliquant à l'église de Thessalonique ce qui se passe quand vous mourrez et ce qui se passera dans le futur. Voyons donc 1 Thessaloniciens 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Il arrive souvent en effet que les gens vont s'interroger à propos de ce qui va arriver à leur grand-mère, ou à leur grand-père, ou à quelqu'un d'autre, après leur décès. C'est pourquoi Paul dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » J'ai assisté à un enterrement lorsque j'étais à l'université. Il s'agissait d'un groupe religieux différent du nôtre. C'était celui qui gérait notre institution. Un jour, la fille de l'un des membres de la faculté est décédée très soudainement. Elle avait probablement une vingtaine d'années. Je suppose qu'ils avaient une certaine connaissance à propos de la résurrection, mais je n'en suis pas sûr. Toujours est-il qu'on a assisté à beaucoup de larmes et d'émotions. J'ai commencé à pleurer moi aussi, même si je ne la connaissais pas, et cela à cause de certaines choses qui ont été dites lors de la cérémonie funèbre. En ce qui nous concerne, nous savons qu'il y a de l'espoir quand une personne meurt. Nous comprenons qu'elle entre alors dans la tombe et se trouve dans un état semblable à un profond sommeil. Ensuite, si elle a suivi la voie de Dieu,
elle sera ressuscitée au retour du Christ avec un nouveau corps, un corps spirituel, ce qui sera très excitant. Il en sera de même lors de la deuxième résurrection, lorsque les amis et les parents que vous avez connus dans votre enfance et qui n'ont jamais compris la vérité seront ressuscités, bien que, dans leur cas, ils seront ressuscités avec un corps charnel. Je pense que nous aimerions alors tous être là pour leur souhaiter la bienvenue. L'avenir nous réserve donc beaucoup d'espoir. Encore une fois, verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. » Verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Il parle de ces gens qui sont convertis et qui meurent. Dieu les ramènera avec lui, il les ramènera à la vie. Puis, verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, verset 17, « Nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Où est-ce que cela aura lieu? Où serons-nous avec le Christ? Nous lisons dans Zacharie chapitre 14, au verset 4, qu'au retour de Christ, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et Apocalypse chapitre 17, au verset 14, dit que les appelés, les élus et les fidèles seront alors avec lui. Voilà donc cet avenir sur lequel nous pouvons nous concentrer lorsque nous comprenons le plan de Dieu, tel qu'il est présenté par la fête des trompettes. Au son de la 7e trompette, lorsque Christ reviendra, il y aura une résurrection, et nous serons avec Christ sur cette terre pour régner avec lui. Rendons-nous maintenant à Apocalypse chapitre 11. Là encore, il est question de trompette. Le Nouveau Testament explique donc plus de choses à propos de la fête des trompettes que ce que nous trouvons dans Lévitique chapitre 23, et d'ailleurs le reste de l'Ancien Testament. Dans Apocalypse chapitre 8, au verset 1 et 2, il est question de 7 anges qui feront retentir 7 trompettes. Puis, un peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 11, au verset 15, il nous est dit « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, verset 18, « Les nations se sont irritées, ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Le Christ reviendra donc pour juger le monde. Il reviendra pour juger les nations d'Israël. Et il viendra pour récompenser ses serviteurs et les prophètes pour ce qu'ils ont fait. Il y aura des couronnes qui seront distribuées à ceux qui l'auront servi fidèlement. À nouveau, il reviendra pour récompenser ses serviteurs, les prophètes et les saints. Vous et moi avons été appelés pour devenir des saints. Et les saints ne sont pas des personnes canonisées par le Vatican. Quand Paul s'adresse aux églises, il s'adresse à ceux qui sont saints ou appelés à l'être. Il parle d'une récompense qui sera donnée aux saints, à ceux qui craignent son nom, les petits et les grands, et cela se produira lors de la fête des trompettes. Notez que la fin du verset 18 dit aussi qu'il viendra pour exterminer ceux qui détruisent la terre ou qui trompent ses habitants. Le Christ reviendra donc avec des récompenses, ainsi que des rétributions à ceux qui auront mal agi. Et tout cela se produit dans le contexte de la fête des trompettes, lorsque retentira la 7e trompette. Que nous faut-il comprendre à propos des trompettes?
L'Ancien Testament n'explique pas entièrement la fête des trompettes. C'est le Nouveau Testament qui ajoute des dimensions que l'on ne trouve pas dans l'Ancien. C'est le Nouveau qui parle du retour de Jésus-Christ, de la résurrection des saints et de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. C'est la raison d'être de la fête des trompettes. Lorsque vous cessez d'observer la fête des trompettes, sous prétexte que cela fait partie de l'Ancien Testament et que ce n'est donc plus nécessaire aujourd'hui, vous perdez de vue cette dimension incroyable de ce que la fête des trompettes signifie réellement. Elle décrit une période très excitante. Posons ici quelques autres questions et concentrons-nous sur certains points en particulier. Quel rapport y a-t-il entre la fête des trompettes et vous? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 1 et 2, nous lisons « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il y aura donc un effet surprise. Les gens ne s'y attendront pas, et beaucoup seront pris au dépourvu. » Peu après notre mariage, nous vivions dans un appartement à Pasadena. L'édifice était un long bâtiment avec un long porche à l'avant et des appartements le long de ce porche. Un soir d'été, comme nous n'avions pas de climatiseur et qu'il faisait chaud, nous avions laissé la porte vitrée coulissante ouverte, avec la moustiquaire fermée bien sûr, et nous regardions un film. Puis nous sommes allés nous coucher. Nous avions oublié de fermer la porte coulissante et de la verrouiller, ce que nous faisons d'habitude. Nous étions donc couchés et n'avons pas tardé à nous endormir. Cependant, à 2 ou 3 heures du matin, alors que j'étais à moitié réveillé, j'eus la sensation désagréable qu'il y avait une personne de trop dans la chambre. Nous avions une bibliothèque en métal dans un coin et j'y avais posé mes clés de voiture et de la monnaie. Et l'intrus a dû passer sa main sur ces objets. Après m'être complètement réveillé, j'ai cru voir une ombre dans notre chambre. C'était inquiétant. Je n'avais aucun moyen de me défendre. Alors, d'une voix tonitruante, je me suis mis à hurler « Sors d'ici !» Aussitôt, le type a sursauté, j'ai bondi, et ma femme a crié. Notre intrus a alors couru vers la porte, et en sortant, il l'a un peu heurté. Lorsque j'ai voulu franchir la porte à mon tour, je l'ai heurté de plein fouet, ce qui est probablement une bonne chose, car si j'avais attrapé ce type, nous nous serions probablement battus, et je ne sais pas ce qui se serait passé ensuite. Le temps que je me remette de ma collision avec la porte, il avait disparu. Il était assurément entré comme un voleur dans la nuit. Inutile de dire que nous n'avons pas très bien dormi les 2 nuits suivantes, parce que nous avions toujours peur que quelqu'un d'autre entre par effraction. Paul parle ici du retour de Jésus-Christ, le jour du Seigneur, comme semblable à un voleur dans la nuit. Les gens n'y seront tout simplement pas préparés. Pourquoi en sera-t-il ainsi? Eh bien, lorsque vous écoutez les nouvelles aujourd'hui, lorsque vous lisez ce qui est affiché sur Internet, personne ne parle vraiment du retour de Jésus-Christ. Oh, il parle certes de cette grande réinitialisation que Bill Gates, Klaus Schwab et tous ces gens vont essayer de mettre en œuvre pour sauver le monde. Ils veulent tout réorienter, restructurer, bref, tout réinitialiser, comme ils disent. Saisissons cette chance, clament-ils. Ils s'appuient sur des interventions physiques par des êtres humains pour résoudre les problèmes de ce monde. Mais revenons à Matthieu chapitre 24. Vous savez, nous devons réfléchir à ces choses, parce que nous serons confrontés à ces décisions et à ces événements, et cela probablement dans un avenir pas si lointain. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ parle de ce qui se passera à son retour. Voyons-le. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Plus loin, au verset 37, Jésus-Christ nous donne plusieurs exemples disant, Matthieu 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Cela dit, si vous vous tournez vers Genèse chapitre 6, vous apprenez au verset 11 qu'à l'époque de Noé, la terre était corrompue devant Dieu et qu'elle était pleine de violence.
Qu'en est-il aujourd'hui? N'est-ce pas pareil? Voyez toute la corruption dans le gouvernement et dans le monde des affaires. Il y a même amplement de corruption dans le monde religieux. Toujours dans Genèse chapitre 6, mais cette fois au verset 5, nous lisons Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ainsi, lorsque vous allumez votre ordinateur, qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Un tas de choses que nous ferions mieux de ne pas prendre en considération. Des publicités, bien sûr, mais aussi des tendances qui s'observent dans notre société. Le mal est partout, et cela nous affecte. Si l'on compare ce qui se passe aujourd'hui à ce qui se passait dans l'Amérique coloniale, en particulier dans la Nouvelle-Angleterre protestante puritaine, c'était très différent alors. Par exemple, John Adams, le 2e président des États-Unis, lisait environ 5 chapitres de la Bible chaque jour. Entre nous, on ne peut pas lire 5 chapitres de la Bible chaque jour sans qu'une partie de ce qu'on lit ne s'incruste dans notre cerveau et n'influence notre façon de penser. Par contre, aujourd'hui, les dirigeants de nombreux pays lisent plutôt Machiavel, un écrivain des années 1400 et 1500, qui expliquait comment on peut accéder au pouvoir. C'est bien simple. Tuez tous vos ennemis, tuez même vos amis, tous ceux qui représentent une menace pour vous. C'est ainsi que l'on obtient le pouvoir et que l'on s'y accroche. Un certain nombre de nos présidents les plus récents lisent et ont lu Machiavel. Voilà pourquoi nos sociétés sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a 200 ans. C'est parce que nos valeurs sont très différentes aujourd'hui. Concernant l'époque de Noé, Jésus a dit qu'il en serait de même juste avant son 2e avènement. La Bible explique pourquoi Jésus-Christ reviendra. Elle parle de ce que seront les conditions juste avant son retour. Tout à l'heure, souvenez-vous, j'avais posé la question « Pourquoi les gens vont-ils être pris par surprise ?» Eh bien, c'est parce que personne ne parle de son retour. On fait croire aux gens que les jours saints bibliques n'existent plus. Il n'y a plus lieu de s'inquiéter de ces choses-là. Nous observons Noël, nous observons les Pâques, et nous ne cessons de répéter à quel point Jésus nous aime, du moins si vous faites partie des soi-disant chrétiens. Si tel n'est pas le cas, vous éviterez tout simplement le sujet. Le retour de Jésus-Christ est une idée qui est fondée sur la Bible. Mais ne dit-on pas aux gens que la Bible n'est qu'un tas de contes de fées, une fable? Il y a quelques années, j'ai lu un article qui apparut dans un magazine d'actualité. Il posait carrément la question « Reviendra-t-il un jour ?» Oui, le Christ. Reviendra-t-il un jour? Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas en la Bible, vous ne considérerez même pas cette question. Mais notez ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, où il évoque ce que seront les choses dans le futur. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, verset 4, « Où est la promesse de son avènement ?» Oui, dans les derniers jours, ils parleront de ces choses et se demanderont, « Reviendra-t-il un jour ?» Dans un article que j'ai lu il y a quelques années, on ridiculisait les gens qui croyaient que le Christ allait revenir. Il nous faut donc comprendre ce dont parle la Bible et comment cela s'applique à nous qui vivons aujourd'hui. Bill Gates n'attend pas le retour de Jésus-Christ. Klaus Schwab du Forum économique mondial n'attend pas le retour de Jésus-Christ pour résoudre les problèmes. Bill Gates dit qu'il a l'intention de résoudre les problèmes et c'est pourquoi il veut mettre au point des vaccins qui s'attaqueront à toutes les maladies qui se présenteront. Par ailleurs, comme nos réserves en nourriture s'épuisent, il veut que tout le monde se mette à manger des hamburgers à base de champignons. Le but étant de nous éviter d'avoir à gaspiller autant d'énergie pour élever du bétail. Frères et sœurs, ce sont là des idées humaines pour essayer de résoudre nos problèmes de société. Mais nous ne considérons pas, on ne nous sensibilise pas à ce qui va arriver et pourquoi cela va arriver. Vous aimerez peut-être lire le chapitre 2 du livre de Jérémie. C'est une sorte de résumé des problèmes d'Israël. Parlant de la mission qui est confiée à Jérémie, il y est dit, Jérémie 2, verset 2, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, et pourtant vous vous êtes détourné de moi par la suite. » Verset 4.
Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d'Israël. Plus loin, dans Jérémie chapitre 2, au verset 8, nous lisons « Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. » Ainsi, Dieu dit ici que les Lévites et les sacrificateurs, qui étaient chargés d'enseigner aux gens la parole de Dieu, ne la connaissent pas, même s'ils s'efforcent de leur prêcher et de leur enseigner. Plus loin, je pense que c'est dans Jérémie chapitre 5, il est dit que les sacrificateurs parlent pour ne rien dire. Oh, ils aiment parler, mais ils ne parlent pas de la Bible. Je lisais récemment qu'un pourcentage considérable de ministres, supposément chrétiens, ne croient pas vraiment à ce qui se trouve dans la Bible. Ce n'est qu'un livre après tout, disent-ils. La Bible Louis II parle des dépositaires de la loi, mais la nouvelle Bible King James parle de ceux qui manipulent la loi, alors que dans l'hébreu figure le mot tapas. Lorsqu'on vous confie un arc et des flèches, vous devez apprendre à les manier. Ici, Dieu reproche à ceux qui manipulent la loi, à ceux qui sont censés enseigner les principes de la loi, qu'ils ne le connaissent même pas. Il est intéressant de noter que, dans le livre d'Ézéchiel, lorsque Dieu commence à intervenir dans les affaires de ce monde, il dit au moins une 50aine de fois que, lorsqu'il ferait ces choses, ils sauront que je suis Dieu. Oui, le monde va alors se rendre compte qu'il y a un vrai Dieu. Le monde va réaliser, à un moment donné, que la Bible est la parole inspirée de Dieu et que les prophéties de la Bible sont des choses qui vont réellement se produire. Et la fête des trompettes représente le moment où Dieu commencera à intervenir pour corriger les nations d'Israël, pour punir ces nations qui ont été bénies autant que nous l'avons été, et Jésus-Christ va revenir pour apporter la paix sur la terre. Voilà ce qui se profile à l'horizon. Voyons à présent cet autre passage, cette fois dans Osée chapitre 8. À noter qu'Osée écrit à peu près à la même époque qu'Ésaïe. Ces deux livres se concentrent sur la maison d'Israël. Il y est question d'Israël qui a oublié son Dieu. Dans Osée chapitre 8, au verset 12, nous lisons, Osée 8, verset 12, « Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. » Oui, on considère son contenu comme périmé, comme quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est souvent ainsi que les gens considèrent la Bible aujourd'hui. Certes, c'est un beau livre, et je dois bien en avoir 2 ou 3 à la maison, et il m'arrive parfois de les feuilleter. J'ai lu récemment, à propos des prétendus chrétiens, que la moitié d'entre eux ne lisent la Bible qu'une fois par an. Pensez-y, on affirmera qu'on croit en Jésus-Christ, on reconnaîtra que la Bible est pour le moins un livre sans pareil, mais si vous ne la lisez pas, vous ne saurez pas ce qu'elle contient. Vous ne serez pas conscient des avertissements qui s'y trouvent. Vous n'allez pas non plus profiter de l'espoir qu'elle donne. Ce que nous sommes censés faire pendant ces jours saints, c'est de prêcher, d'expliquer et d'en venir à comprendre la signification de ces jours saints. Nous parlons ici plus spécifiquement de la fête des trompettes, bien sûr, cette fête qui représente le retour de Jésus-Christ. Vous n'entendrez pas parler de cela dans les nouvelles. D'ailleurs, on n'entendra pas non plus parler de cela dans la plupart des églises de ce monde. J'ai grandi en fréquentant diverses églises protestantes pendant 22 ou 23 ans, et je ne me souviens pas d'avoir entendu le pasteur local donner des sermons sur la prophétie. Il ne m'est arrivé qu'une seule fois d'entendre un sermon donné par un évangéliste itinérant, un théologien, mais il parlait de la Russie qui attaquait l'Amérique. De plus, il n'avait à aucun moment parlé de l'identité des Américains. Il n'avait jamais abordé le sujet de l'identité de nations comme l'Amérique, la Grande-Bretagne, le Canada ou d'autres nations. Il n'a pas non plus parlé de ces gentils qui pouvaient devenir des Israélites spirituels. Il n'a rien dit de tout cela. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un autre ministre, un jeune ministre, qui disait « Je ne prêche pas beaucoup sur la prophétie parce que je ne la comprends pas. » Et pourtant, il était prédicateur. Les gens ont parfois de drôles d'idées à propos de la Bible. On va penser que ceux qui y croient
et qui suivent ces instructions vont devenir fous parce qu'elle est pleine de contradictions. On se met dans la tête que, de toute façon, plus personne n'y croit aujourd'hui, que cela ne s'applique plus à notre époque. Ce sont là des idées qui circulent. On va donc ignorer ce qu'Osée avait prophétisé et écrit il y a environ 2700 ans, ce que nous avons lu précédemment dans Osée 8, verset 12. Voyons-le rapidement à nouveau. Osée 8, verset 12. « Que j'écrive pour lui, pour Israël, toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. » Ces lois avaient été délivrées au mont Sinaï, lorsque les Israélites étaient autour de la montagne, et que Dieu avait fait appel à un grand tremblement de terre et à un grand spectacle pyrotechnique pour attirer leur attention. Il avait d'ailleurs fait la même chose pour la nation égyptienne, lorsqu'il leur a envoyé ses 10 plaies pour qu'il laisse partir son peuple. Souvenez-vous qu'à un moment donné, les magiciens de Pharaon avaient spontanément reconnu qu'il s'agissait du doigt de Dieu, lorsqu'ils n'avaient pas pu reproduire ce que Moïse faisait. Oui, ils ont alors compris qu'il y avait là une puissance supérieure à la leur. Donc, pour en revenir à la Bible, le monde d'aujourd'hui va considérer son contenu comme étrange, périmé et qui n'est plus d'actualité. Frères et sœurs, examinons quelques autres points dont nous devons être conscients et qui se produiront juste avant le retour de Jésus-Christ. Jésus en a énuméré toute une série dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Il y parle notamment de guerre et de rumeurs de guerre, qu'une nation s'élèverait contre une autre, un royaume contre un autre. Dans Matthieu 24, le mot grec originel pour nation est ethnos. Cela veut donc dire qu'un groupe ethnique s'élèvera contre un autre groupe ethnique. N'est-ce pas ce qu'on observe souvent aujourd'hui, en particulier depuis les 5 dernières années? Jésus a dit également qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Or, il est un fait que nous sommes divisés aujourd'hui. Il y a des forces extérieures qui sont en arrière de tout cela. C'est ce que font les marxistes et d'autres personnes qui s'efforcent de pousser tout le monde à se battre. Ainsi, nous avons les républicains qui se battent contre les démocrates, les noirs contre les blancs, les chrétiens contre les non-chrétiens, les conservateurs contre les libéraux. Tout cela divise notre pays et entraînera sa chute. Et c'est ce qui est prophétisé. Et nous ne cessons de le répéter depuis 50, 60, 70, voire presque 80 ans. Dans Deutéronome chapitre 28 et Lévitique chapitre 26, on parle de bénédiction et de malédiction, les conditions de l'alliance que Dieu a faite avec l'ancien Israël. Les termes de cette alliance étaient vraiment fort simples à comprendre. Si vous obéissez, vous serez bénis. Et si vous désobéissez à mes instructions, si vous ne suivez pas mes directives et mes lois, vous en subirez les conséquences. Dans Deutéronome 28, au verset 15, Dieu dit en substance, Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Plus loin au verset 20, « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. » Donc, tout ce que vous allez entreprendre va mal tourner. Le thème de l'ancien président Trump était « Make America Great Again », c'est-à-dire « Faisons en sorte que l'Amérique soit à nouveau une grande nation ». Mais que voyons-nous aujourd'hui, quelques années plus tard? Eh bien, nous sommes aux prises avec une crise alimentaire. Les prix de l'essence augmentent parce que nous avons cessé de construire des pipelines. Nous avons imposé des limites légales aux concessions de zones pétrolières. Vous savez, nous nous infligeons ces choses à nous-mêmes. Et puis, il y a l'invasion de la Russie en Ukraine, qui est un grand exportateur d'engrais. Si les agriculteurs ne peuvent pas se procurer d'engrais pour fertiliser leur culture, et si les prix de l'essence ou du diesel augmentent, il devient extrêmement coûteux de faire de la culture. Cela dit, nous disposons tout de même de ressources que les pays en voie de développement ne peuvent pas exploiter faute de capitaux. Nous avons des difficultés aujourd'hui pour bien des raisons. Par exemple, nous encourageons l'homosexualité, ce qui a pour effet de diviser la nation.
Lorsque la Cour suprême fait mine de ne pas autoriser les avortements, voilà que des gens organisent des démonstrations pour s'y opposer. Encore un sujet pour nous diviser. Les forces qui sont ici à l'œuvre ont leur origine tant au pays, c'est-à-dire aux États-Unis, qu'à l'extérieur du pays. Bref, comme nous l'avons lu, si nous désobéissons aux instructions de Dieu, tout ce que nous entreprendrons sera voué à l'échec et deviendra une source de malédiction. Les choses ne se passeront pas comme prévu. Fin du verset 20. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Oui, nous oublions Dieu. Les conséquences vont nous retomber dessus. Elles vont s'abattre sur nous soudainement. La Bible mentionne une demi-douzaine de fois dans Ésaïe, une demi-douzaine de fois dans Jérémie, et au moins une fois dans Osée, que ces choses vont arriver soudainement. Nous devons donc être vigilants, car les choses vont se produire beaucoup plus rapidement que nous ne l'aurions cru possible. Dans Jérémie chapitre 30, il est question d'un temps de détresse pour Jacob. Le nom de Jacob, comme nous le savons, a été changé en Israël. Jacob avait 12 fils. Ces 12 fils sont devenus 12 tribus, puis 12 nations, les nations israélites. Il y est question d'un temps de détresse pour Jacob, pour ces nations israélites, et cela se produira à la fin de l'âge. Il est cependant intéressant de noter qu'à la fin de Jérémie chapitre 30, en fait, à la toute fin de son dernier verset, il est dit, Jérémie 30, verset 24, « Vous le comprendrez dans la suite des temps. » Ainsi, dans les derniers jours, tout cela aura un sens. Ce sont des choses qui vont se produire et conduire au retour de Jésus-Christ. Il devra revenir, au son de la trompette, pour intervenir dans les affaires du monde et sauver la situation, et pour éviter un effondrement total. En revenant, il rassemblera ses élus, il regroupera la nation d'Israël et, en fin de compte, il jugera Israël et le monde en général. C'est ce qui décrit la situation à l'heure actuelle. C'est ce qui se prépare. Voyons quelques autres prophéties à propos de choses qui vont arriver avant le retour du Christ. Ésaïe chapitre 3 parle des péchés d'Israël, qui vont pousser Dieu à intervenir, mais cela parle aussi de choses qui vont se produire à l'approche de la fin de l'âge. Voyons-le. Ésaïe 3, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Il y aura donc des problèmes de sécurité alimentaire. Ces dernières années, nous avons eu des récoltes exceptionnelles, mais cette année, à cause du manque d'engrais pendant la saison de croissance et à cause de l'augmentation des coûts de l'essence et du diesel, on parle de véritables problèmes de sécurité alimentaire à l'approche de la fin de l'année. Il est question de 2022, entre parenthèses. À l'époque de la fête des trompettes, nous serons en meilleure position pour évaluer comment les choses se dérouleront d'ici au reste de l'année. Poursuivons, verset 2. L'Éternel va ôter le héros et l'homme de guerre, le juge. En d'autres termes, les chefs expérimentés seront retirés ou quitteront la scène. Il faut savoir que les militaires d'aujourd'hui sont extrêmement spécialisés. Or, ils sont nombreux à quitter l'armée, en particulier aux États-Unis, et cela à cause de la promotion de l'homosexualité. Il y a environ un an, j'ai discuté avec un type en Afrique du Sud qui m'a confirmé que la même chose s'observait dans l'armée sud-africaine. Il a ajouté que, dans les années 70 ou 80, nous étions sur un pied d'égalité avec les Israéliens en termes de puissance militaire, mais que tout cela a changé. Verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, en d'autres termes, des jeunes inexpérimentés, des politiciens qui ne connaissent pas les lois ou qui ne comprennent pas les leçons de l'histoire. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Oui, des enfants qui auront un comportement hautain envers les anciens. Verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. En d'autres termes, l'expression de leur visage est ce qu'ils font. Et, comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Nous parlons ici de nos peuples d'aujourd'hui. Quelle est la raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe ont été détruites? Si vous allez là-bas aujourd'hui, vous n'y trouverez rien d'autre que des tas de sable et des rochers.
Et pourtant c'était autrefois une région prospère. Lot avait dit à Abraham, « Laisse-moi aller là-bas. Tu peux aller ailleurs, mais moi, j'aimerais aller là-bas, à Sodome et Gomorrhe. » C'était en effet une région florissante à l'époque. On y pratiquait l'irrigation. Mais, hélas, on y pratiquait aussi l'homosexualité. Et cela au grand jour, comme cela se pratique maintenant chez nous. J'ai vu récemment un article à propos d'une drag queen qui a été ordonnée ministre dans l'église méthodiste. Les gens avaient invité l'individu, était-ce un homme ou une femme, je ne saurais le dire, mais ils l'avaient invité à venir leur parler. Il avait alors déclaré que le fait d'être queer était divin. Pourtant la Bible dit le contraire. Elle dit au contraire que l'homosexualité est une abomination. Oui, elle dit qu'avoir une relation homosexuelle d'homme à homme ou de femme à femme correspond à une abomination. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Et cela, peu importe ce que notre société en pense. Vous savez, ce n'est qu'une question de temps avant que Dieu ne dise « Assez, c'est assez ». Il faut nous y attendre. Dans Daniel 8, au verset 23, la Bible du Sommeur parle de cette époque où les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu. Dans d'autres traductions de la Bible, il est question de l'époque où la méchanceté des hommes dépassera les limites de la miséricorde de Dieu. Et lorsqu'il en sera ainsi, le couperet tombera. Et c'est ce qui se produira lorsque le Christ reviendra à la fête des trompettes. C'est pourquoi il nous faut veiller. C'est pourquoi nous devons être conscients de ce qui se passe autour de nous. Frères et sœurs, nous célébrons la fête des trompettes parce que c'est une des assemblées commandées. Nous devons observer ces jours saints parce qu'ils illustrent le plan de Dieu. Je n'avais jamais entendu cela avant d'entrer en contact avec l'Église de Dieu. Non, jamais. Oh, certes, j'avais célébré les Pâques et Noël. J'avais chanté des chants de Noël. J'ai fait tout cela. Mais ce n'est que lorsque je suis entré en contact avec l'Église de Dieu que j'ai appris l'existence des jours saints bibliques. En fait, je crois que pendant le premier sermon que j'ai entendu sur la fête des trompettes, qui a d'ailleurs été le premier jour saint que j'ai célébré, le pasteur a brièvement parcouru Lévitique 23. Ce faisant, il a parlé brièvement de chacun des jours saints de la Bible et montré comment ils représentaient le plan de Dieu. Je me souviens qu'après ce sermon, un homme plus âgé qui était assis derrière moi m'a tapé sur l'épaule en disant « Alors, qu'en pensez-vous » J'ai répondu que ce que j'avais entendu de cet homme, de ce pasteur, m'avait époustouflé et que je n'avais jamais entendu quelque chose de semblable auparavant, mais que cela faisait du sens, c'était logique. Très rapidement, voyons à présent les 3 premiers jours saints ou fêtes dans le plan de Dieu. La Pâque représente le fait que le Christ est mort pour nos péchés. Nous ne méritons pas d'être pardonnés, mais il est mort pour que nous puissions l'être. Les jours des pains sans levain illustrent le fait que nous devons éliminer le péché de notre vie. Oui, nous devons développer l'esprit et le caractère de Jésus-Christ, selon ce que dit Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments, ou l'esprit, qui était en Jésus-Christ. Nous développons cet esprit en priant Dieu à ce sujet, et en lisant les Écritures, qui nous permettent de nous pénétrer des pensées de Dieu. Enfin, le 3e point, le jour de la Pentecôte, représente l'effusion de l'Esprit de Dieu, qui a été répandu sur l'Église du Nouveau Testament. Romains 8, verset 9 dit que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Autrement dit, il n'est pas un véritable chrétien. Nous recevons l'Esprit de Dieu quand nous nous repentons, que nous sommes baptisés et qu'on nous impose les mains. Le pasteur demande alors à Dieu qu'il nous donne son Esprit. C'est une promesse qui nous est faite, un don. Et Actes chapitre 5, verset 32 de préciser « Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent ». Ces 3 premières fêtes nous rappellent des événements du passé. Le Christ est mort il y a 2000 ans et le Saint-Esprit est venu à peu près à la même époque. Par contre, les 4 derniers jours saints sont de nature prophétique. Ils n'ont pas encore eu lieu. La fête des trompettes est une époque charnière. Elle agit comme un pivot. C'est à partir de ce moment-là que tout va se précipiter. La fête des trompettes revêt donc une très grande importance. C'est le moment où l'on fait retentir les trompettes pour réveiller les gens et leur faire comprendre « Écoutez, c'est important, vous devez y prêter attention ». La fête des trompettes, comme nous l'avons vu, symbolise le retour de Jésus-Christ. Lorsque cette trompette retentira, cela annoncera un grand changement, un tournant de l'histoire. Cela va littéralement ébranler le monde.
Le jour des expiations représente l'enchaînement de Satan. Il en est question dans Apocalypse chapitre 20 au verset 1 et 2. Oui, Christ va alors revenir et lier Satan. C'est Satan qui exerce toute cette mauvaise influence sur le monde. C'est l'esprit qui a séduit ce monde. Il sera alors lié pendant 1000 ans pour que les gens ne soient plus influencés par lui. Ils seront maintenant influencés par l'Esprit de Dieu. Vient ensuite la fête des tabernacles, qui représente le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur cette terre. C'est l'espoir qui attend l'humanité, la solution à tous ces problèmes actuels. Nous pouvons faire partie de cette solution si nous suivons les enseignements de Dieu, s'il nous a ouvert l'esprit pour comprendre sa vérité, et si nous coopérons avec lui, tout en croissant dans la grâce et la connaissance, afin que nous puissions assister Jésus-Christ, notre grand frère, dans le royaume de Dieu. Enfin, vient la fête du dernier grand jour, laquelle est associée à ce que l'on appelle la seconde résurrection, qui aura lieu à la fin du millénaire. On en parle aussi dans Apocalypse chapitre 20. Tous ceux qui auront vécu précédemment, sans connaître Dieu et sa voie, vont alors être ressuscités dans la chair, et recevront l'opportunité, peut-être pendant une période de 100 ans tout au plus, d'apprendre une façon de vivre très différente. Ils pourront alors comparer et constater à quel point la voie de Dieu est préférable, et sans nul doute, la plupart opteront pour cette dernière. Voici quels sont les jours saints bibliques. Nous les célébrons parce que nous avons reçu l'ordre de les célébrer. Ce sont des assemblées commandées de saintes convocations, et nous sommes ici pour les passer en revue, parce que si nous ne faisons pas ces choses, nous allons oublier. Dieu nous a donné un livre sur lequel nous devons nous concentrer pour ne jamais oublier ce qu'il contient. J'aimerais encore mentionner 2 ou 3 autres choses. Luc chapitre 12, verset 48 termine en disant « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Nous avons reçu une bonne compréhension du plan de Dieu. Nous avons été appelés des ténèbres à la lumière pour comprendre ce qui s'en vient. Ne mettez pas ces choses en oubli. Vous avez reçu la formidable opportunité de comprendre le plan de Dieu. Dieu n'accorde pas ce privilège à tout le monde en ce moment. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 26 à 28, Paul mentionne qu'il n'y a ni beaucoup de sages qui sont appelés en ce moment, ni beaucoup de puissants. Oui, Dieu n'en appelle à présent que quelques-uns pour qu'ils puissent commencer à comprendre et afin qu'ils puissent grandir et se préparer à régner avec Jésus-Christ. Il nous faut dès lors laisser Dieu nous modeler et nous façonner afin que nous puissions un jour faire partie de sa famille. Tout à l'heure nous disions « à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ». Eh bien, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de grandir et d'apprendre, ainsi que de soutenir la prédication de l'Évangile au monde. Il ne suffit donc pas de nous réunir en petits groupes et de parler de Jésus. Non, il nous faut prêcher au monde l'Évangile d'un royaume de Dieu à venir et le mettre en garde contre ce qui va arriver. Mais nous devons aussi préparer des gens à régner avec Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, nous voyons Jésus qui ne cesse de répéter « Veillez et soyez prêts ». On nous a maintes fois répété ce qu'il nous faut surveiller, à savoir les prophéties qui s'accomplissent. Être prêt signifie que nous devons bâtir une relation personnelle avec Dieu, nous rapprocher de lui, comprendre sa voix, comprendre ce qu'il veut que nous fassions. Allons finalement à Matthieu chapitre 7, un passage des Écritures qui donne à réfléchir. Notez encore une fois que la fête des trompettes est une mise en garde, un avertissement, un appel au réveil. Elle annonce que de grands événements vont se produire. En fait, ce sera le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. S'il vous a été accordé de comprendre la vérité, ne prenez pas cela à la légère. Croissez spirituellement, préparez-vous, mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit à ses disciples dans son sermon sur la montagne. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le fait que vous respectiez les jours saints prescrits par la Bible est conforme à la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons disqualifiés. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, au retour de Christ, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prêché des sermonnettes et des sermons, donné des études bibliques, fait du bien à autrui? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Mais notez la réponse de Jésus, verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus.
Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous n'avez pas prié bien souvent. Nous n'avons jamais entretenu de bons rapports. Vous n'avez pas véritablement pris le temps d'étudier ma parole. Peut-être faisions-nous partie de ceux qui ne lisaient la Bible qu'une fois par an. Je m'imaginais être un chrétien durant mes années au lycée, et plus tard à l'université. Ma mère enseignait à l'école du dimanche. Quant à mon père, il était un diacre et un ancien. J'avais mémorisé quelques versets de la Bible, comme Jean 3, verset 16, Jean 10, verset 9, et quelques autres. Je pensais connaître la Bible, mais en fait, je ne la connaissais pas. Oh, bien sûr, je savais certaines choses à son sujet, quelques éléments ici et là, mais rien de significatif. Frères et sœurs, nous sommes au seuil de l'une des périodes les plus incroyables de l'histoire de l'homme. Les choses vont très mal tourner. Nous allons être confrontés à des problèmes qui nous paraîtront insolubles. Certes, il y aura des gens qui essaieront de les résoudre, mais la Bible nous dit que seul Jésus-Christ parviendra à les résoudre, et c'est ce qu'il fera à son retour. Un retour qui prendra tout le monde par surprise. Oui, les gens ne seront pas prêts. Ils ne considèrent pas ces événements qui annoncent son retour imminent. En ce qui nous concerne, Dieu ne cesse de nous répéter « Veillez et priez, afin que vous soyez prêts et non pris au dépourvu. » Profitez de toute occasion, même durant cette fête, pour réfléchir à la raison pour laquelle vous observez cette fête. Pourquoi observez-vous ces jours saints bibliques? Comprenez-vous ce qu'ils signifient et agissez-vous en conséquence? Vous préparez-vous au retour de Jésus-Christ? Serez-vous prêts lorsqu'il reviendra? Cela fait partie de notre responsabilité. Jésus-Christ nous a donné des avertissements et il nous a offert de l'espoir. Nous, en tant que ministres, devons prêcher ces choses. Mais vous, en tant qu'individu, vous devez croire à ces choses et agir en conséquence. La fête des trompettes représente l'un des plus grands événements de l'histoire de la Terre. Une trompette va sonner. Il y aura des choses qui vont précéder cet événement. Mais ensuite, le Christ va revenir. Ses pieds se poseront alors sur le mont des Oliviers. Et il sera alors accompagné d'un groupe de personnes qui auront été appelées des personnes dont l'esprit aura été ouvert pour comprendre la vérité. La Bible décrit ces personnes comme étant les appelés, les élus et les fidèles. Ils n'auront pas abandonné. Ils seront restés fidèles jusqu'au bout. Frères et sœurs, j'espère que la fête des trompettes vous sera profitable. Pensez à la raison pour laquelle vous êtes ici. Remerciez Dieu d'être ici. Demandez-lui de vous conduire, de vous guider et de vous façonner, afin que vous et moi, ensemble, nous puissions être avec Jésus-Christ lorsqu'il reviendra, afin de pouvoir régner avec lui dans le royaume de Dieu à venir.